Bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Bassango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Une émission spéciale, les retraits des 1-23 armées rwandaises de Bunagana. Boyoka débat bandeko na plateau boyoka d'abord kusema waza na direction ya communication à présidence ya koloba après tokoyoka bandeko ba professeur oyo ba ko intervenir pona ko débattre tokoyoka professeur à l'université de Kinshasa Arsène Mwaka et puis tokoyoka Alphonse Moindo oyo aza docteur en sciences politiques à l'université Sorbonne. Alors bandeko tango tokolana boko yoka ndeni baza ko analysango oyo relation na biso na Rwanda et puis agression na bango pe ndenge ni le retrait wana eske ekosala mbala moko makamuni ne lekaki na réunion ndenge bavandaki ndenge ni Macron azosa médiation alors eza débat moko kosaka nango te bandeko tolanda yango bongo to continuer mission. Quelle lecture faire de cette initiative du président français au sujet de la crise entre la RDC et le Rwanda? Nous en parlons ce soir avec Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle. Giscard Koussema, bonsoir. Bonsoir madame. Professeur Arsène Mwaka, professeur à l'université de Kinshasa et chercheur au centre d'études politiques de cette université. Professeur Arsène Mwaka, bonsoir. Et bonsoir. Et le professeur Alphonse Moindo, docteur en sciences politiques de l'université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani. Professeur Alphonse Moindo, bonsoir. Bonsoir. À Kindu, dans la province du Maniema, vous nous suivez sous la 103.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine. Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net. À l'initiative du président français Emmanuel Macron, les présidents de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et de la République du Rwanda, Paul Kagame, se sont entretenus hier mercredi à New York, selon le communiqué publié à cet effet par la presse présidentielle congolaise. Les trois chefs d'État ont marqué leur préoccupation face à la recrudescence des violences dans l'est de la RDC et leur résolution à apporter une réponse régionale et coordonnée à la menace portée par les groupes armés terroristes dans la région. D'autres détails avec vous, Alain Rung, depuis New York. Afin de réunir les conditions d'un dialogue franc et constructif nécessaire à la relance de la coopération entre les pays de la région et conformément au processus de Luanda, les deux chefs d'État ont convenu d'agir de concert pour obtenir le plus vite le retrait du M23 de toutes les localités occupées et le retour des déplacés de guerre de ces localités à leur domicile avec l'appui des Nations Unies et de leurs partenaires de l'Union africaine, de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de la Conférence sur la région des Grands Lacs CIRGL. Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame ont également convenu d'intensifier durablement leur coopération pour lutter contre l'impunité et mettre un terme à l'action des groupes armés dans la région des Grands Lacs, dont les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. Ces efforts s'inscriront dans le cadre des initiatives régionales de paix existantes, notamment le processus de Nairobi. Signalons que cette tripartite intervient quelques heures après le discours du président congolais à la tribune de l'ONU mardi 20 septembre à New York. Devant ces pairs des nations du monde, Félix Tshisekedi a une fois de plus désigné le Rwanda comme l'agresseur de son pays à travers le mouvement rebelle M23. Du siège des Nations Unies à New York,
Alain Hiroum chez Radio 4. Merci Alain pour ce reportage. Giscard Koussema, vous êtes directeur adjoint de la presse présidentielle. Comme je l'ai dit dans mon introduction, le président Félix Tshisekedi a rencontré son homologue rwandais Paul Kagame à l'initiative du président Emmanuel Macron. Comment peut-on interpréter cette rencontre entre les trois présidents? Écoutez, Madame Kelly, nous considérons cette rencontre comme étant la première réaction au discours historique du président de la République à la tribune des Nations Unies. On peut considérer qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas meilleure tribune d'expression que cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour porter haut la voix de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a de cesse de dire que c'est une guerre par procuration que le Rwanda était en train de mener contre la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est une évidence. Et le président de la République a donc fait une analyse claire, sans ambiguïté et sans interprétation. Et la communauté internationale vient donc de réagir à travers cette première initiative prise par le président français Emmanuel Macron. C'est donc pour nous la preuve que le Rwanda fait partie du problème, sinon le problème lui-même en ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo. Le président de la République, en s'en fichant aux côtés de son homologue rwandais, montre qu'il est un homme de dialogue, mais un dialogue avec les vrais acteurs. Aujourd'hui, c'est une évidence que le Rwanda est bel et bien derrière tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, il a fallu mettre du temps pour qu'aujourd'hui la communauté internationale soit convaincue que ce qui se passe en République démocratique du Congo est le fait de velléités belliqueuses du Rwanda pour toutes ces raisons que le président de la République a évoquées à la tribune des Nations Unies. Alors, Giscard Koussema, après ces mots forts contre le Rwanda, le président Félix Tshisekedi est-il prêt à rencontrer son homologue rwandais pour un dialogue sincère et franc, comme l'a suggéré le président français? D'ailleurs, il n'est pas le seul à suggérer ce dialogue sincère et franc entre les deux présidents. Mais le président Félix Tshisekedi a toujours exigé ce dialogue sincère, justement, avec tous ceux qui sont en train de torpiller les initiatives de paix en République démocratique du Congo. Donc là, il n'y a pas meilleure preuve que ce qu'il a fait déjà au lendemain de ses discours. Il avait d'ailleurs, quelques heures avant ses discours, rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec qui il a eu effectivement aussi un entretien franc. Donc nous pensons que le dialogue sincère, c'est ce que le président Félix Tshisekedi a toujours demandé. Il est prêt pour un dialogue, mais un dialogue avec les vrais acteurs. Et aujourd'hui, le Rwanda est un vrai acteur sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. À ce que je sache, il y a déjà eu une rencontre de ce genre entre le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi sur justement cette présence des M23 dans la partie est de la RDC. Oui, mais on connaît toute la rhétorique de la dénégation des autorités rwandaises. Donc, entre cette dernière rencontre et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, parmi lesquelles ce rapport des Nations Unies qui met noir sur blanc que le Rwanda agresse bel et bien la République démocratique du Congo et que ce pays occupe une partie de notre pays, principalement autour et dans la ville de Bunagana. Donc il y a deux éléments nouveaux et ces éléments ont été portés à la connaissance de tout le monde et même côté du Rwanda. Et d'ailleurs, si l'on regarde bien la réaction du Rwanda, aujourd'hui, avec l'analyse claire que le président de la République a faite devant ses pairs à la tribune des Nations Unies, donc on a vidé tout la Libye. Et nous pensons que cette fois sera la bonne et que le Rwanda doit être mis devant ses responsabilités, tout comme la communauté internationale elle-même aussi. Pensez-vous que l'initiative du président français pourrait changer la donne sur terrain, Giscard Koussema? Et effectivement, à partir du moment où tout l'argumentaire qui a toujours été lancé par le Rwanda a été vidé,
de son côté par le président de la République, nous pensons qu'elle devrait agir, parce que vous rappelez que le président de la République s'est montré déterminé à défendre le périmètre du territoire national et que aujourd'hui aucun périmètre de la République démocratique du Congo ne restera entre les mains des forces étrangères, quelles qu'elles soient. Malgré le discours du président congolais Félix Tshisekedi du haut de la tribune des Nations Unies, le Rwanda n'a toujours pas accepté qu'il appuie le M23. Mais écoutez, aujourd'hui on n'est plus à ce niveau de débat. À partir du moment où la communauté internationale, à travers ce rapport d'experts des Nations Unies, a établi clairement la présence du Rwanda en terre congolaise, donc il y a des débats sur lesquels on devrait dû revenir. C'est une évidence. Et le fait que le président rwandais s'engage lui-même à travers cette rencontre pour le retrait de troupes du M23 est une solution. Donc à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin d'attendre une quelconque réaction du Rwanda. C'est une évidence. La communauté internationale est mise devant ses responsabilités. À partir du moment où nous connaissons qui sont les vrais acteurs, écoutez, le président de la République prendra des solutions idoines envers tous ces agresseurs avérés de notre pays. Alors, lorsque par exemple le président rwandais dit dans son discours qu'il est urgent de trouver la volonté politique nécessaire pour s'attaquer enfin aux causes profondes de l'instabilité dans l'est de la RDC, comment vous interprétez cette phrase, Giscard Koussema? Écoutez, ces causes profondes, je crois que le président de la République a eu à les dire du haut de la tribune des Nations Unies à travers toutes ces questions qu'il s'est posées. On connaît l'argumentaire du Rwanda. Le président de la République a dit clairement que la RDC n'est pas un pays génocidaire. La RDC n'a jamais attaqué un quelconque pays voisin. Aujourd'hui, on attend que le Rwanda nous démontre un seul périmètre de son territoire qui est occupé par les forces armées de la République démocratique du Congo ou ses forces négatives. Je pense que c'est un discours qui est périmé, celui de revenir toujours sur ces forces génocidaires. Donc, pour l'instant, il est clairement établi à travers des rapports très crédibles que le Rwanda s'attaque à la République démocratique du Congo pour plusieurs raisons, notamment des raisons économiques, des raisons de survie, des raisons hégémonistes. Et aujourd'hui, la communauté internationale est mise devant ses responsabilités. Sinon, en tout cas, la République démocratique du Congo, usant de son droit de souveraineté, comme l'a précisé le président de la République, est en mesure de défendre son territoire national face à ces pays envahisseurs. Professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris 1, et enseignant à l'Université de Kisangani, Unikis, quelle lecture vous faites de cette initiative du président français au sujet de la crise entre la RDC et le Rwanda? Bien, merci beaucoup, madame. Je pense qu'il y a là, si vous voulez, quelque chose qu'il faut saluer. Il faut saluer toutes les initiatives de paix qui peuvent essayer de contribuer à résoudre les problèmes que nous connaissons. Notre peuple meurtri depuis bientôt 30 ans. Donc il faut vraiment tout faire pour pouvoir arriver à ramener la paix, pour créer les conditions favorables qui permettent de reconstruire notre pays, de créer des emplois, d'attirer des investisseurs, etc. Et je pense qu'il n'est pas le seul à prendre, ni le premier ni le dernier à prendre des initiatives. J'ai vu que le Premier ministre belge aussi, à la tribune des Nations Unies, a demandé la fin de la MONUSCO et la création d'une nouvelle mission d'imposition ou en tout cas de la paix pour la RDC. Donc on voit là qu'il y a plein d'initiatives. Mais je voudrais aussi souligner que là, cet entretien cette médiation du président français se fait suite à celle qui a déjà débuté, qui avait débuté avant l'Assemblée générale des Nations Unies. On sait que la DGCE, donc la Direction générale de la sécurité extérieure française, a essayé de rapprocher les services congolais et les services rwandais autour de la question. Donc là, pour moi, on peut faire deux types d'analyses. Il y a une première analyse qu'on pourrait faire sur le plan des politiques extérieures de la France ou de l'Occident, mais il y a aussi une analyse qu'on pourrait faire d'un point de vue du Congo.
alors si l'on regarde d'un point de vue géopolitique, on peut voir dans cette initiative, si vous voulez, les désirs de l'Occident de reprendre ou plutôt de garder pied en Afrique, au moment où l'Occident a vraiment besoin de l'Afrique aussi pour faire bloc contre la guerre en Ukraine, contre la Russie. Et donc on voit là, si vous voulez, ce besoin de rassembler le monde, et en montrant qu'on s'intéresse aussi aux crises africaines, parce qu'on a critiqué l'Occident de faire 2, 3 poids ou différents, quoi. Si vous voulez, c'est ça une première analyse. Deuxième analyse importante qui me semble à faire par rapport à cette question, c'est pour nous le Congo. Donc on voit là qu'on veut résoudre le problème du Congo, mais en voulant résoudre le problème du Congo, on s'attaque à un seul point. Parce que si l'on veut vraiment faire une solution durable, il faut regarder quelles sont les véritables causes de cette guerre. Si vous voulez, il y a des causes internes, parmi lesquelles vous avez donc un déficit d'État, vous avez une faible gouvernance, on a aussi l'impunité qui est donc garantie pour tous les criminels, tous les auteurs de crimes internationaux qui ont été commis dans le pays et qui s'est reproduit. Et donc on a là, si vous voulez, ces éléments-là et si vous voulez, l'économie de guerre, et qui est donc en train de ruiner notre pays. Or, si l'on veut vraiment trouver des solutions durables par rapport à ça, il faudra s'attaquer à ces problèmes-là. Et pour moi, la solution durable pour cela peut se faire sur 4 axes. Et ici, on peut se souvenir il y a quelques jours où il y a eu une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, et le docteur Mukwege a rappelé 4 points pour lesquels je suis totalement d'accord pour ramener la paix au Congo. Et parmi ces éléments fondamentaux d'intervention pour avoir la paix, c'est d'abord la restauration de la sécurité, ce qui passe par la réforme du secteur de sécurité de notre pays. Si on ne fait pas ça, quelle que soit l'intervention qu'il pourrait y avoir, quelles que soient les médiations, tout cela ne sera que de la poudre aux yeux. Rappelez-vous, il y avait eu déjà une opération Artemis en Ituri, et après le départ des troupes françaises et européennes, qu'est-ce qui est arrivé? On est retombé encore à la case départ. Donc il faut vraiment une vraie réforme du secteur de sécurité de notre pays. Deuxième chose, pour qu'on puisse résoudre ces problèmes, j'ai parlé de l'impunité, eh bien il faut mettre en place, si vous voulez, une justice transitionnelle qui permette de poursuivre les auteurs de crimes internationaux, mais aussi de faire véritable réconciliation au niveau interne pour permettre à aux petites gens qui ont fait quelques crimes à gauche à droite de pouvoir créer une situation de fait. Alors, et aussi, on pourrait arriver à ça c'est restaurer l'état de droit. Alors, l'autre point qu'on pourrait voir, c'est la consolidation de la démocratie et de la paix par des élections qui soient crédibles et transparentes. Et enfin, c'est la transparence du commerce de minerais stratégiques. Et si on le fait, alors on peut espérer véritablement arriver à une paix durable. Alors, professeur Maindo, comme ce qu'on a eu en Luanda. Professeur Maindo, les Congolais veulent du concret. C'est vrai, les 3 chefs d'État, Paul Kagame, Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, se sont convenus d'agir ensemble pour obtenir le retrait le plus rapide possible du M23 de toutes les localités occupées, les retours des déplacés, des guerres de ces localités dans leur foyer, avec le soutien notamment des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la CIRGL. Lorsque ces 3 chefs d'État disent qu'ils vont agir ensemble pour obtenir le retrait le plus rapide possible du M23, ça veut dire qu'ils vont échanger avec les responsables du M23. Comment ils vont faire pour déloger ces M23 le plus rapidement possible? Bon, alors vous savez que il y a déjà eu en 2013 une initiative. Là, c'était à l'initiative du président américain de l'époque, Barack Obama. Il avait suffi d'un coup d'appel, si vous voulez, d'un appel téléphonique au président Paul Kagame du Rwanda pour que les M23 puissent quitter le territoire congolais. Donc, ça s'est fait déjà en 2013. Et on voit, c'est revenu encore. Donc, si l'on veut, j'insiste, pour trouver une solution durable, il faut qu'on puisse nous-mêmes faire aussi un effort par rapport aux 4 éléments que je viens d'évoquer tout à l'heure.
on connaît les responsables de cela, on sait qui manipule. On parle là du Rwanda, mais on oublie aussi un acteur majeur qui appuie tous ces mouvements-là, notamment les M23. Il y a l'Ouganda. Pourquoi on ne parle pas de l'Ouganda? L'Ouganda joue un rôle clé aussi dans cette affaire du M23. Lorsqu'on voit la chute de Bunaganda, c'est l'Ouganda qui a facilité l'entrée de troupes pour qu'on prenne en tenaille nos forces de défense et de sécurité. Donc, mais pourquoi on néglige cette dimension-là? Il faut véritablement prendre en compte cela. Et vous savez que il y a eu déjà des initiatives antérieures. L'Angola a réuni, le président angolais Lourenço avait réuni Kagame et le président Félix pour pouvoir trouver une issue. On sait ce que ça a donné, on n'a pas de solution jusqu'à présent. Mais si vous voulez, je ne connais pas la capacité d'influence du président français sur le président rwandais pour mettre un terme à ça, pour le retrait du M23. Mais si ça peut arriver, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin et sanctionner et faire la transparence du commerce des minerais stratégiques et tout ça. Et c'est là qu'on va arriver à résoudre durablement. Il faut consolider la démocratie. Il faut mettre en place. Merci, professeur. Vous l'avez. Allez-y. On a là aussi des gens qui font la guerre depuis 1996. Les responsables politiques du M23 aujourd'hui. Il a commencé la guerre au Congo avec l'AFDL en 1996. Jusqu'aujourd'hui, il est là. C'est lui qui est en Ouganda. Donc c'est quand même quelque chose, il faut arrêter l'impunité. Professeur Arsène Mwaka, professeur à l'université de Kinshasa et chercheur au centre d'études politiques de cette université. Cette initiative du président français Emmanuel Macron pourrait-elle être un pas vers la désescalade de la crise entre la RDC et le Rwanda, professeur Mwaka? Oui, je voudrais d'abord saluer l'initiative, puisqu'elle fait partie de plusieurs initiatives qui sont prises dans ces dossiers. Je pense que cette initiative peut arriver à régler une seule chose: la honte de l'occupation de notre pays par une bande de gens qui sont au service des pays voisins et contre lesquels tout pays réagirait de la manière dont tout le monde s'imagine. Ce serait les repousser par la violence. Et donc, face à nos incapacités de pouvoir bouger dehors cette bande, je pense que tant pour l'initiative, comme le Maïndo venait de le dire tout à l'heure, il est clair que nos relations avec le Rwanda ont déjà fait le coup depuis plusieurs années. Elles ne peuvent pas magiquement se régler. Peut-être qu'une coopération hypocrite pourrait encore continuer. Mais je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins pour une fois, contrairement aux autres fois que le pays a été agressé, je pense ici à l'AFDEL, au RCD, à tout ce qu'il y a eu comme CNDP, M23 et ainsi de suite. Bon, pour une fois, on est face à face avec le Rwanda et cela est pratiquement au crédit de notre gouvernement actuel. Et donc, on salue le fait que le président Tshisekedi se retrouve en face du vrai acteur et on espère que par des efforts diplomatiques, on va arriver à mobiliser le monde entier. Et je pense que c'est même fait. Mais il manque une seule chose, c'est que nous nous comporter comme tous les autres États se comporteraient face à une situation de légitime défense. Et c'est peut-être à cela qu'on se sera d'appeler notre gouvernement à pouvoir s'appliquer. Alors, vous voulez dire quoi par là, professeur Mwaka? La RDC devrait se comporter comment? Oui, la RDC devrait faire la guerre. Elle ne devrait pas arrêter et circuler. L'effort diplomatique est appréciable. Mais après avoir convaincu le monde entier, il faut se défendre. Et donc, toutes les nations du monde se défendraient. Mais je ne pense pas que nous allons continuer toujours à pleurnicher et à pouvoir appeler au retrait, alors que nous pouvons utiliser le retrait forcé, si cela est de la préoccupation de ceux qui nous dirigent pour le moment. Et donc, je salue le fait qu'on est à face de Kagame, je salue le fait qu'on avance dans la mobilisation du monde entier, je salue pratiquement le retour du Congo sur la scène internationale, puisqu'il faut avouer qu'il y a une réactivation de la politique internationale après l'agression de l'Ukraine par la Russie. Les relations internationales ne seront plus les mêmes.
Et donc, quelque chose va bouger et chaque puissance tente d'étendre ses influences. Et comme venait de le dire le professeur Maïndo, je ne pense pas que le Rwanda soit à bonne position avec la France, parce qu'ils reviennent aussi quand même d'une crise où pratiquement la France fait plusieurs concessions pour essayer de l'amadouer. Le Rwanda a bien joué sa carte et je crains que l'équation française dans la médiation entre nous et le Rwandais puisse aussi jouer à notre défaveur. Et je ne serais pas étonné qu'on nous reprenne les discours habituels des réfugiés, l'ethnie du président rwandais qui doivent revenir au Congo. On nous parle de l'intégration des éléments du M23 ou des éléments pro-rwandais dans notre armée et même sur notre scène politique, comme d'habitude. Et donc la crainte c'est celle-là. Quand on part négocier faible, je ne pense pas qu'on puisse espérer gagner gros. Professeur Arsène Mouaka, en réaction au discours de Félix Tshisekedi, Paul Kagame a réagi en disant il ne sert à rien de jeter l'opprobre sur quiconque. Comment vous interprétez sa réponse? Oui, c'est clair. Le Rwanda est en position de force. Le Rwanda est en position de force. Le Rwanda dit que dans sa doctrine, la guerre ne peut pas se passer dans son salon. Ça va se passer dans le pays le plus vaste. Et nous assistons à cela. C'est à Bukana que ça se passe, c'est autour de Rutshuru que ça se passe. Et donc, ils sont à très bonne position. Ils sont en position de bien négocier puisqu'ils ne sont pas mis en faiblesse. C'est nous qui sommes en faiblesse. Et donc, ce discours est logique pour quelqu'un qui joue bien sa carte. Alors, il y a déjà plusieurs initiatives régionales qui sont en cours. On a Nairobi, on a Luanda. Est-ce que ces initiatives doivent continuer, professeur Arsène Mouaka? Et c'est cela justement la difficulté pour le Congo. À chaque fois qu'il y a crise au Congo, les médecins se multiplient. Et chaque médecin vient avec sa thérapeutique. Et tous ceux qui sont en médecine savent que quand on mélange plusieurs médicaments, des interactions peuvent arriver. Chaque pays qui vient au chevet du Congo vient avec sa carte. Il y en a qui prennent le Congo comme un marché, là où ils doivent vendre. Il y en a qui prennent le Congo comme un espace qu'ils doivent dominer. Il y en a qui prennent le Congo comme un espace où ils doivent exprimer leur puissance internationale. Il y en a qui veulent utiliser le dossier du Congo comme un élément de leur preuve de diplomatie internationale, ainsi de suite. Donc, chaque initiative a ses enjeux. Et c'est malheureusement ça ce qui est très difficile pour le Congo. Et je ne voudrais pas être à la place du ministre des Affaires étrangères et même du président de la République pour pouvoir concilier tous ces intérêts divergents dans la recherche de la paix chez nous. Je ne penserai pas à un seul instant que ce sera totalement pour nous qu'ils viennent, mais je pense que chacun a ses calculs. Malheureusement, notre faiblesse permettra une fois de plus que ce que l'on voit comme des solutions puisse se transformer rapidement soit à des convoitises, soit à de nouveaux dossiers contre lesquels nous allons nous battre plusieurs années. Et donc, pour moi, il serait plus logique que le Congo s'active à organiser son armée, à l'équiper et à la prioriser pour pouvoir utiliser la force face à ce pays qui a dérangé le Congo depuis plus de 30 ans. Giscard Koussema, on va prendre à présent ces auditeurs qui sont nombreux à appeler pour réagir au thème de ce soir. Rendons-nous à Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, pour écouter cet auditeur. La position du président rwandais Paul Kagame est très claire. Le gouvernement congolais dialogue avec les rebelles du M23, car d'après lui sont congolais. Cette même position est suivie de la communauté internationale. Après Nairobi et Luanda, cette rencontre ne va rien changer sur les villages occupés. L'essentiel pour le gouvernement congolais est de lancer les opérations de grande envergure en fait de récupérer les villages occupés. Là où la diplomatie a échoué, il faut passer à la guerre ou combiner les deux à la fois. Giscard Koussema, que pensez-vous du point de vue de Nadjibou, qui nous a appelé depuis Rutshuru? Contre la réaction de notre compatriote qui vit à Rutshuru, parce qu'il vit au quotidien justement les affres de cette invasion étrangère. Mais nous voulons simplement rassurer notre compatriote que les deux démarches ne sont pas incompatibles. L'objectif ici, c'est de pouvoir
récupérer nos territoires qui sont envahis depuis plusieurs années par ces forces étrangères qui vivent de cette économie des guerres. Le président de la République n'a de cesse de dire que la guerre, c'est l'ultime option lorsque la diplomatie a échoué. Mais aujourd'hui, cette diplomatie est en train de donner des résultats probants. Il a fallu combien d'années, presque 2 décennies, pour qu'on arrive justement à démontrer à travers le monde entier que ce sont des voisins qui occupent nos pays, qui créent toutes ces guerres, qui entretiennent ces groupes armés qui changent de dénomination selon des périodes pour des raisons de survie. Donc le président de la République n'a jamais écarté cette option militaire et qu'elle sera l'ultime si la diplomatie échoue. Donc toutes ces initiatives, qu'il s'agisse du processus du Luanda ou de Nairobi ou encore cette dernière rencontre de New York, visent un seul et même objectif, à savoir libérer les territoires congolais de main de ces forces étrangères qui sont aujourd'hui désignées et reconnues comme étant des envahisseurs et des prédateurs de richesses de notre pays. Donc, ça fait quand même 100 jours que Bunagana est occupé par les M23. Est-ce qu'on va attendre que les négociations entre les deux pays, les deux présidents puissent commencer, ou bien pendant que on négocie, il faut que la RDC déloge des forces, c'est M23 qui occupent Bunagana? Moi, je pense que du côté de ce groupe armé terroriste, on devrait voir la réaction en face et procéder à une autodissolution. Parce qu'il est clairement établi que ce sont des forces qui agissent par procuration et que aujourd'hui, ceux qui sont derrière toutes ces forces sont bien connus et bien identifiés. Je pense que à leur place, moi, je déciderais carrément de quitter ces territoires. S'il est de membres de ce mouvement qui se considèrent comme des Congolais, ils n'ont qu'à rejoindre la voie de résolution pacifique qui avait été... Vous comptez donc sur la bonne foi de ces rebelles? Oui, effectivement, ces rebelles qui sont aujourd'hui qualifiés de forces terroristes. L'expression n'est pas seulement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais même Antonio Guterres l'a dit à l'ouverture de cette session, que la population est aujourd'hui prise en otage par des forces terroristes. Donc, moi, je pense que ces groupes terroristes devraient se retirer d'eux-mêmes parce que aujourd'hui, il est clairement établi que ce sont des forces qui, en réalité, servent des intérêts étrangers et voilà, ils ont prêté leur label à un pays étranger. Ils devaient tirer les conséquences et partir, parce que s'ils ne partent pas, de gré de force, ils finiront par partir, parce que les deux autres processus envisagent justement toutes ces options. Il y a l'option diplomatique qui donne des fruits déjà, mais aussi l'option militaire avec l'appui des forces sous-régionales, mais aussi la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous aujourd'hui, pour mener une guerre, il faut comprendre les vrais acteurs. Les vrais acteurs sont bel et bien connus et identifiés. Ils sont une partie sur le territoire congolais, mais lorsque on leur oppose la force, ils vont dans le pays qui les soutient. Mais maintenant que c'est connu, écoutez, toutes les options sont possibles. S'il faut le poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement, c'est une option qui reste toujours sur la table. Mais nous pensons que la voie empruntée par le président de la République, elle est la plus rationnelle et c'est celle qui donne en fait un exutoire à ces forces du mal qui agissent pour le compte des pays voisins. Professeur Alphonse Maïndo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient d'Ouvira. Jacques Biaounda, depuis Ouvira aussi du Kivu, l'initiative du président Macron de ramener Kinshasa et Kigali sur la même étape n'a pas raison d'être tant que les terroristes du M23 occupent encore Bunagana. Kinshasa tomberait dans le piège de l'ennemi s'il acceptait une telle initiative, car tout le monde sait que c'est l'armée rwandaise qui est à Bunagana. Pour cela, Kinshasa doit avant tout exiger le départ de l'armée rwandaise du sol congolais et envisager un quelconque dialogue si nécessaire
avec le Rwanda, étant donné que le message du président Tshisekedi au Conseil de sécurité n'a pas été bien digéré à Kigali, du fait qu'il s'agissait d'un dernier avertissement selon la majorité des Rwandais avant que le pire n'arrive entre les deux pays, et que cette initiative de Macron serait d'étouffer le mal dans l'Est. Professeur Maindo. Oui, alors je comprends très bien les vœux de notre compatriote, mais pour pouvoir être exigeant dans une négociation, il faut avoir un certain niveau un rapport de force favorable, et c'est ce qu'il faut le créer. Mais or, ce qu'on constate là aujourd'hui, sur le plan strictement militaire, le M23, il fait la tête, et vous avez vu que même les Nations Unies se sont déclarées impuissantes face à cette force-là. Donc, on ne peut rien faire face à ça. Si on se montre intransigeant, ce qui va arriver, c'est qu'ils peuvent étendre leur pouvoir sur d'autres espaces. Et donc, il faut accepter de négocier. Bon, même si on va négocier, il faut qu'on se demande aussi, parce que dans une négociation, il faut qu'on fasse des concessions mutuelles. Qu'est-ce que le Congo peut encore concéder aujourd'hui au Rwanda qu'il n'a pas fait? On a pratiquement déjà tout concédé au Rwanda. Donc, voyez-vous, il faut peut-être faire d'autres choses. Peut-être que pour appuyer notre collègue, notre compatriote, ce qu'on aurait dû faire, par exemple, c'est de prendre ce nombre de mesures pour montrer effectivement au Rwanda que nous sommes vraiment déterminés d'aller plus loin. Parmi ces mesures, ça pourrait être la fermeture des frontières, ça pourrait être la rupture des relations diplomatiques, ça pourrait être le renvoi de diplomates qui sont au Congo et rappel de nos diplomates. Ça pourrait être également, si vous voulez, il y a toute une panoplie de mesures qu'on pourrait prendre. Parce que cette négociation, il faut la prendre. Moi, je prendrais cette négociation comme étant, si vous voulez, un moyen pour nous, Congo, pour gagner du temps, pour nous permettre de reformer notre système de défense, de nous équiper, de devenir en capacité de pouvoir faire face à ces menaces-là. Autrement, cette négociation ne servira que à prolonger notre agonie. C'est ce que je pourrais dire par rapport à notre concitoyen de Douvira. Professeur Arsène Mouaka, il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bunia, dans la province de l'Ituri. Servait depuis la ville de Bunia en Ituri. Après les discours percutants de notre président à l'Assemblée générale de l'ONU, il fallait que quelqu'un réagisse d'une manière ou d'une autre pour redorer la dignité de cette organisation internationale qui compte tellement pour les Occidentaux. C'est une voie victorieuse pour nous, car Kagame a un lobbying lourd aux Nations Unies, et c'est normal de voir que le président français Emmanuel Macron se vestir illico. Néanmoins, nous savons tous que le Congo fait l'objet de convoitises de puissances étrangères à travers le Rwanda. Quitte à nous de nous prendre à charge. Alors, professeur Mouaka, pensez-vous aussi, comme cet auditeur, que c'est à cause du discours du président Félix Tshisekedi que le président Macron a décidé de réunir les deux chefs d'État, Paul Kagame et Félix Tshisekedi? Bon, je ne saurais pas me prononcer de manière tranchée sur ça, mais tout ce que je sais, c'est que dans ces conflits, il y a eu quand même un effort diplomatique appréciable, qui est tel que non seulement pour une fois, on ne négocie pas avec les hommes de paille du Rwanda. Deuxième chose, on négocie directement avec le Rwanda, tout en soulignant que négocier avec le Rwanda est à la fois un avantage et un inconvénient, puisque nous savons comment il nous distrait. Vous pouvez négocier avec le Rwanda et le Rwanda continuera à dire que c'est le M23 qui est au Congo et que le Congo n'a qu'à régler ses problèmes. Et donc, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, mais je pense que le président est responsable de la diplomatie du Congo et donc c'est à son actif. Mais maintenant, le plus important, c'est de voir notre pays ne plus être agressé. Et que, comme le gouvernement souhaite que le M23 se retire volontairement, et j'ai suivi que notre frère Koussema, il a dit qu'il s'auto-dissolve et que le M23 puisse s'auto-dissoudre, bon ok. On souhaite que la diplomatie pourra y arriver. Mais la question c'est toujours, est-ce que ça suffira? Est-ce que tous les dérangements cesseront avec ça? Est-ce qu'il n'est pas temps de pouvoir nous organiser et attaquer les vrais problèmes qui sont des problèmes liés à la gouvernance en général et particulièrement la gouvernance sécuritaire et même sociale? Est-ce qu'il ne faut pas se pencher à ça? Il ne faut pas se pencher à la question de l'armée pour bien défendre notre pays et tous les autres services de sécurité.
Donc c'est le moment de pouvoir s'organiser. Donc je ne pense pas que cette négociation va pouvoir résoudre toute l'équation. Mais bon, ça peut peut-être nous aider tant soit peu, comme les autres ont essayé de maîtriser, que peut-être c'est M23 qu'on est en train de vanter d'être surarmé ne puisse pas peut-être être à ce jour à Goma. Bon, c'est peut-être des efforts diplomatiques, mais je ne pense pas que notre pays puisse bien s'asseoir sur ça et rester longtemps en sécurité. Giscard Koussema, quelle est la prochaine étape après cette rencontre entre les trois présidents, Emmanuel Macron, Félix Tshisekedi et Paul Kagame? Oui, donc nous pensons que le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est passé. La communauté internationale est mise devant ses responsabilités. Le Rwanda également est désigné. Maintenant, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est qu'on attend que ces troupes quittent la République démocratique du Congo. S'il est des Congolais qui ont de quelconques revendications, de quel que soit leur ordre, savent par quel mécanisme ils peuvent poser ces problèmes devant le président de la République, qui a toujours tendu sa main, même aux groupes armés, même à tous ceux qui ont pris les armes contre leur pays. Mais pour le reste, maintenant qu'on connaît les problèmes, il faut une thérapie forte, et que le président de la République, comme il l'a dit, usera de tout le moyen à sa disposition pour recouvrer les territoires congolais. Donc moi je pense que le Rwanda devrait de son côté comprendre que il ne pouvait pas pendant plus de 2 décennies continuer à occuper le territoire congolais sous les labels en instrumentalisant quelques Congolais frustrés pour telle ou telle autre raison, et que s'ils veulent une paix, une véritable paix durable, il est important de laisser la République démocratique du Congo, parce que quoi qu'il fasse, nos forces armées sont en train de monter en puissance. Le président de la République a initié une profonde réforme de l'armée et de nos services de sécurité, et qui devrait comprendre qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement seuls. Personne, aucun pays ne peut apporter son soutien à un pays qui vit de l'économie des prédations et qui s'évertue à attaquer d'autres pays. Donc la République démocratique du Congo, dans ses 2 345 000 km², avec ses quelques 80 millions d'habitants, même à main nue, dispose de tous les moyens pour défendre l'intégrité de son territoire. Mais je pense que la politique de coexistence pacifique avec les voisins prônée par le président de la République depuis son avènement a encore de la chance d'aboutir. Aujourd'hui, tous les autres pays voisins entretiennent des relations sincères avec notre pays, et nous pensons que le Rwanda devrait également se comporter comme les autres États pour une coexistence pacifique de nos deux pays. Merci Giscard Koussema. On va considérer cela comme votre conclusion. Professeur Alphonse Mahindo, ça sera aussi votre conclusion. Aujourd'hui, le M23 demande une rencontre avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pensez-vous que le chef devrait accepter de rencontrer ces rebelles du M23? Alors, bon, c'est toujours bon de rencontrer les gens, même quand on partage pas les mêmes avis, les mêmes opinions que ces personnes-là. Mais le président va le rencontrer pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il va encore entendre qu'il ne connaît pas de leurs problèmes? Qu'est-ce qu'il va leur dire qu'on leur a pas encore dit? Je pense qu'il peut le rencontrer, mais ça aboutira à rien, puisque ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils puissent enfin cesser de devenir des professionnels de la guerre et de détruire ces pays depuis de trop longues années au profit des intérêts qui ne sont pas des intérêts du peuple congolais, de la nation congolaise, dont certains se réclament à corps et à cri. Merci, professeur Alphonse Mahindo. Professeur Hassan Mwaka, votre conclusion, comment vous entrevoyez la suite des événements? Je ne peux que me réjouir de l'initiative et saluer cette initiative parmi tant d'autres. Mais je voudrais dire que la suite, c'est entre les mains du gouvernement congolais qui doit prendre la mesure des choses
et mener désormais une politique de puissance qui va permettre à notre pays non seulement de mener la politique régionale, mais en même temps de se prémunir contre tout ce qui est de nature à l'amener à modifier sa carte politique et même géographique dans les années qui suivent. Autrement, nous regretterons et nous nous souviendrons que le Congo était grand et qu'il a déjà été pratiquement divisé. Merci, professeur Hassan Mouaka. Alors, bande kotolandi biso ce débat de ezaki benation commentaire mingi zati eloko kaka nde tolobaki Rwanda mayele sili bango parce président rwandais aza coincé pour le moment oyoki na makambo ebele ya MONUSCO ekoti mpe na kati ke force ya MONUSCO le mosusu baluka so force so nini biso tokolinga baforce mosusu te trahison oyo esami na bunakana eba makambo yango kala te ekoma na suka. Alors toujours féliciter le président de la République na ndenge azwaki maloba na tribune ya Nations Unies échanger makambo nyonso occidentaux bayoki soni faci pena anyati ba point soni. Alors toujours mona ke makambo ngo ezokoma na suka. Alors bande konanga c'est à ce point que mo clôturer mission na biso bo continuer ko s'abonner na RD Congo Basango Télévision quand vous s'abonner à Congo News 24 bo partager en haut. Au revoir, à la prochaine.